Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo face caméra dans laquelle, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va parler de Adrienne, une prof de yoga américaine qui vous propose sur sa chaîne YouTube Yoga with Adrienne un challenge de yoga de 30 jours chaque début d'année. Alors ce programme, je l'ai fait au mois de janvier avec l'intention de redevenir enfin une élève. Je m'étais enfermée dans ma pratique personnelle et je n'osais pas aller vers d'autres profs. Je prenais pas ce temps-là pour moi en fait de redevenir une élève guidée par un professeur et je m'enfermais dans cette pratique qui était la mienne où je ne trouvais plus vraiment d'écho, j'étais pas tellement inventive et créative. Donc je me suis lancé ce petit challenge en début d'année. Et je vais vous donner ici tous les points positifs que j'ai pu en retirer. Alors, pour commencer, déjà, c'est accessible à tous les niveaux. Adrienne fait bien attention au fur et à mesure des journées de vous proposer déjà un truc un petit peu gradué. On commence pas tout de suite avec des postures sur la tête ou des choses comme ça. Vous allez plutôt avoir des postures par niveau, des propositions, des alternatives en fonction des postures qu'elle explore. Donc ça, je trouve que c'est un vrai plus et que ça rend vraiment la pratique accessible à tous. Les professeurs pourront peut-être s'ennuyer un tout petit peu au départ, mais on y reviendra après. Ensuite, quelque chose que je trouve ultra important, c'est que c'est vraiment bien guidé, avec une belle attention portée au centre, à l'espace du ventre, des abdominaux, du périnée. Elle en parle sous la forme de bandha, et ça aussi c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'elle parle aussi bien de la partie physique, physiologique du corps humain, et elle vous aide à ressentir les fondements d'une belle pratique et de les placer, mais elle vous aide également à amener un petit peu plus éventuellement de spiritualité, d'énergétique dans votre pratique, et je trouve que c'est une manière magnifique d'ouvrir un petit peu le yoga, parce que le yoga ce n'est pas simplement enchaîner des postures, c'est aller beaucoup plus loin. Il y a également que chaque séance est dédiée à un thème que vous explorez. Et d'ailleurs, si vous vous abonnez à la newsletter d'Adrienne, vous avez chaque jour avec ce programme l'explication du mot, l'explication du thème, comment le relier à votre journée. Donc franchement, c'était une approche que je trouvais absolument intéressante, très constructive, qui vous permet d'élargir encore une fois votre vision du yoga, et c'est en ce sens que le programme est extrêmement intéressant. Ensuite, on va passer très rapidement aux points négatifs, il y en a très très peu. Et bien évidemment, comme Adrienne est américaine, elle parle l'anglais, et si vous n'êtes pas peut-être pas bilingue, la question n'est pas là, mais si vous n'êtes pas forcément habitué à entendre des séries en anglais, à voir des choses en anglais avec des sous-titres, etc., vous allez peut-être être un petit peu perdu dans cette pratique qui vous demande bah, de ne pas toujours être en train de traduire. Elle cherche aussi beaucoup la fluidité, on est dans un hatha flow, on va dire, dans un vinyasa très doux à la rigueur sur certaines parties, et vinyasa peut-être un peu plus intense pour d'autres. Ça n'a pas vraiment de nom au final ce qu'elle propose, euh, pas vraiment de style. Mais il est vrai qu'il faudrait que ce soit facile pour vous de suivre ça. Donc il faut pouvoir parler anglais. Maintenant, vous avez aussi ce genre de challenge qui est mis en place par des chaînes françaises, et je pense notamment à Ariane de la chaîne Yoga Coaching. Là, vous n'aurez aucun problème pour retrouver, là encore, un challenge de 30 jours qui fait à peu près le même format, c'est-à-dire des vidéos entre 15, 20, parfois 30 minutes de pratique à faire une fois par jour. Ensuite, je voulais revenir un petit peu dessus. La pratique de la première semaine a été un petit peu longue et un petit peu lente, et vraiment elle revoit toutes les fondations, donc c'est extrêmement intéressant pour les débutants. Maintenant, pour les professeurs, ça devient un petit peu pénible en fait. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce challenge à cause de ça, parce que j'avais envie de yoguer, et là on restait pas mal immobile sur le tapis en fait les premières semaines, enfin la première semaine, et moi personnellement ça m'a gênée. Après ça m'a permis aussi de me remettre à ma position d'élève qui était mon intention première lorsque j'ai commencé le challenge, et d'aller puiser au fond de moi de la patience, d'aller chercher également là où j'avais peut-être oublié des fondamentaux de ma pratique. J'avais envie malgré tout d'aller au-delà de cet aspect très formel de points positifs et de points négatifs, parce que c'est absolument pas ça qui se passe. C'est un voyage en fait, ce challenge de yoga, où chaque jour vous prenez du temps pour vous retrouver, pour aller pratiquer,
pour commencer à amener une pratique régulière dans votre journée, dans votre mois, et ça c'est vraiment un bon moment, un bon moyen également de commencer l'année. Donc ça pourrait être intéressant de le faire à n'importe quel moment de l'année. Il n'est pas obligatoire non plus de suivre les vidéos dans l'ordre, ou en tout cas de les suivre jour après jour. Adrienne le précise, c'est vraiment au final chacun à son rythme, même si le challenge c'est de réussir à faire 30 jours, on est quand même dans une pratique de yoga, c'est-à-dire dans une pratique d'écoute de soi. Pour ma part, la dernière semaine, je l'ai fait en décalé parce que déjà j'avais repris le travail, j'avais repris mes séances et à un moment donné, intégrer ces séances avec Adrienne, ça me faisait énormément de choses. Et malheureusement, j'ai été trop loin en tant qu'élève, je me suis blessée, rien de très très grave et c'est absolument ma faute parce que je n'étais pas dans une écoute de moi-même. J'avais envie en fait de faire ma séance, de la faire rapidement. Et je me suis forcée dans une posture très simple, dans une pince debout en fait tout simplement. Et j'ai dû me faire une petite élongation du mollet, enfin rien de grave. Mais il n'empêche que j'ai préféré, comment dire, mettre un frein à ma pratique avec Adrienne sur le moment, me concentrer sur mes cours, me préserver aussi pour mes cours de yoga et pendant mes cours de yoga pour revenir à une pratique plus saine et plus à l'écoute de moi-même lorsque je le pouvais. Donc je l'ai fait en fait en décalé, une semaine après, j'ai repris et j'ai fini ma semaine sans aucun complexe et sans aucun problème. Il faut aussi préciser que la dernière vidéo, la dernière pratique, elle est absolument magique. Je ne vous expliquerai pas en quoi elle consiste parce que c'est un petit bijou, c'est un petit cadeau qu'on vous fait. Même si au départ ça peut être un petit peu gênant, un petit peu embêtant, on ne sait pas forcément comment se placer, ça a été extrêmement fort et je sais que je ne suis absolument pas la seule à ressentir ça dans les programmes d'Adrienne. Donc voilà, pour ma part c'est vraiment quelque chose que je vais refaire avec plaisir l'année prochaine, en tout cas si j'en trouve le temps, mais je pense que oui, et peut-être éventuellement faire un des anciens programmes qu'elle a fait, puisque je crois que ça fait depuis 2015 maintenant qu'elle propose ce type de challenge YouTube. Donc je pense les refaire pendant les vacances, quand je n'aurai plus cours et que j'aurai besoin de retrouver ma pratique ou d'explorer avec un autre professeur d'autres choses. Je pense que ça va être très sympathique et intéressant. En somme, il y a bien plus de positifs que de points négatifs dans ce type de programme. C'était une manière efficace pour moi de vous proposer mon avis et une revue sur Yoga with Adrienne et sur ce challenge en particulier qui était Dedicate, mais je pense que c'est un petit peu réducteur, donc voilà, j'avais envie de faire cette autre partie un petit peu plus personnelle pour vous parler de la manière dont je l'ai vécue et ça a été une expérience très chouette, on se sent vraiment bien guidé par elle, on se retrouve même après 15, à peine 15 minutes, 20 minutes de pratique à replonger en soi après une journée de travail et c'est extrêmement intéressant, c'est très chouette. Moi je vous propose vraiment de le faire. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous souhaitez le faire également. Et puis si vous voulez motiver un copain, une copine, eh bien pourquoi pas lui montrer ma vidéo en partageant ou en likant cette vidéo. Voilà, pour vous encourager tout simplement à le faire. N'hésitez pas à m'écrire également, à me demander des conseils, à me souffler si vous le souhaitez d'autres idées pour de nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à bientôt. Namasté.